Alors voici la troisième vidéo sur la création d'un pertomage personnalisé avec la possibilité d'utiliser les animations qui existent déjà dans le moteur de CryEngine. Pour pouvoir utiliser les animations qui se trouvent donc dans le moteur de CryEngine et pour l'appliquer sur notre caractère, eh bien on va rajouter ce fichier Selecton Caractère dans le répertoire Player03. Alors pour retrouver ce fichier, on va devoir aller chercher dans CryEngine Game SDK, animation, humaine, mâle. Et on fait une copie de ce fichier là que l'on fait ensuite que l'on colle dans ce répertoire et qu'on renomme le fichier Selecton Caractère. Ce fichier est un fichier caractère paramètre. Alors si on ouvre ce fichier avec le bloc-notes par exemple, on obtient ces lignes de code. Et bien ici on a les chemins que l'on va utiliser. L'animation human mâle, event, anime event. Et puis la database qui se trouve à cet endroit. Donc pour l'instant on fait une copie donc de ce fichier. Ensuite on ouvre à nouveau le caractère éditeur. On va chercher notre fichier player3 et là vous voyez qu'il s'est construit la base d'animation, la database avec toutes les animations. Donc si je prends une animation au hasard, donc ceci est extrêmement intéressant car on peut donc utiliser les animations existantes sur un personnage que l'on a personnalisé. Maintenant si l'on va en mode game dans l'éditeur, CTRL G, on voit l'animation sur notre personnage. Alors comment on a fait cette animation? Nous allons voir ceci. On va créer un flow graph sur le personnage. Alors je l'ai déjà créé précédemment. Donc ici on a un game start que l'on trouve donc ici, add start node. Ensuite on cherche ici un module play animation qu'on trouve dans add node animation play animation. On fait les liens suivants. Ensuite on sélectionne le personnage dans la scène. On fait add selected entity. Donc là maintenant c'est le personnage qui est sélectionné. Ensuite on va dans la partie donc animation. Et là on peut soit aller chercher donc l'animation à cet endroit en cliquant ici et on choisit dans toute la famille d'animations qui est disponible, ou bien alors on fait aussi un copier-coller de l'animation qui se trouve donc par exemple à cet endroit. On fait une copie de cette animation par exemple et on la colle dans ce menu à cet endroit ici. Ensuite on se met ici en mode loop. On met donc le système de boucle à 1 et force update aussi à 1. Donc ces paramètres on les retrouve à cet endroit aussi. Donc dans les propriétés à cet endroit. Animation ici. La boucle, loop, force update. Ensuite on va sur le personnage et on reload le script.
On retourne en mode game. Et voilà l'animation qui est présente. Je me mets à nouveau en mode game. Et là, je peux par exemple changer le mode de vue du personnage, me mettre en vue avant et voir le personnage comme ceci. Alors on voit une chose, c'est que le personnage qui est le player n'est pas du tout le même que le personnage qu'on vient de créer. Alors pour passer d'un mode à un autre, c'est la touche F1. Alors maintenant, regardons comment on peut changer le player par le personnage que l'on vient de créer. Alors pour cela, on va devoir faire un peu de script. On va donc dans le répertoire script. Ensuite, on va dans Entité, Actor. Et là, on a des fichiers LUA, qui est le langage de programmation de CryEngine. Alors, dans le fichier player ici, on va devoir changer ces lignes de code qui se trouvent ici et mettre le player 03 à la place de ces lignes de code. Donc voilà ici le changement avec les lignes de code et le player 03. Je vous conseille donc, avant de faire ces modifications, de faire une copie du fichier d'origine. Donc là, on a changé les lignes de code. Et maintenant, pour que tout fonctionne correctement, il faut de nouveau fermer tout l'éditeur et relancer le programme. Après avoir relancé l'éditeur, on peut donc vérifier le bon fonctionnement. CTRL-G, touche F1. Alors on voit que le player a bien changé. Donc là, il fonctionne correctement dans cette position de vue. Donc il suit bien toutes les animations. Alors il existe deux problèmes. Le premier est, vous voyez, la vue comme ceci n'est pas correcte. Donc la position de la caméra n'est pas positionnée correctement. Et en plus, le fusil ne correspond pas donc au curseur. Alors, j'ai encore pas résolu ces problèmes. Je vais regarder où on peut régler ces petits détails. Donc ici, j'utilise un autre personnage que j'avais créé précédemment pour faire ces tests. Alors ici, la vue est correcte, mais j'ai toujours le problème avec le curseur et la position de l'arme. Alors, ceci sera la fin de ces vidéos sur la personnalisation d'un caractère dans 3ds Max.